Comment bien analyser un match de foot? C'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo en détaillant les différentes étapes que je fais pour chacune de mes analyses. Avant ça, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis activez bien sûr la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos dès que je les mets en ligne. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous spécialiser. Alors de ne pas vous spécialiser uniquement sur un sport, mais de vous spécialiser sur certaines ligues. Parce que si on commence à s'éparpiller et à parier sur toutes les ligues, ça risque d'être un problème parce qu'on ne peut pas tout connaître. Je vais vous donner un exemple très simple, justement avec le coronavirus. Lorsqu'il n'y avait plus qu'une seule ligue qui jouait sur toute la planète, c'était la Biélorussie. Alors tout le monde s'est mis à parier sur la Biélorussie, alors que la plupart des personnes n'y connaissaient absolument rien sur cette ligue. Et en plus, c'est des matchs qui se jouaient à huis clos, donc ça faisait deux grosses incertitudes pour moi. C'est pour ça que j'y ai tout simplement pas mis les pieds. J'ai préféré faire une trêve de 1 mois et demi, 2 mois, plutôt que d'aller me risquer sur des matchs sur lesquels je savais que j'allais avoir aucune maîtrise. Alors se spécialiser sur certaines ligues, ça va être un avantage, parce que plus on regarde les mêmes équipes jouer, plus on les connaît, plus on connaît les joueurs, les points forts, les faiblesses, la manière de jouer du coach. Donc ça va être un gros avantage. D'ailleurs, pour les personnes qui reçoivent mes pronostics, il y a des équipes qui reviennent régulièrement, tout simplement parce que je les suis plus que d'autres. Alors pour vous montrer un exemple d'analyse, j'ai choisi le match Arsenal contre Newcastle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais tout simplement déjà regarder au niveau des victoires à domicile pour Arsenal, des matchs nuls à domicile, des défaites à domicile, des nombres de buts marqués à domicile, des nombres de buts concédés à domicile, et je vais faire exactement la même chose pour Newcastle, mais à l'extérieur. Et ma tâche, en fait, va être de donner un sens et une valeur à ces statistiques, notamment en regardant contre qui Arsenal et Newcastle a marqué des buts et concédé des buts, c'est-à-dire de voir à quel niveau dans le classement se trouvaient leurs opposants. Alors le deuxième point va être de vérifier la liste des absents, donc c'est-à-dire des joueurs blessés et des joueurs suspendus. Pour ça, vous pouvez le faire de manière très simple en allant sur le site de Flash Résultats, du moins pour tout ce qui est première ligue, c'est-à-dire les ligues majeures de chaque championnat. Pour ce qui est ligue secondaire, ça va pas être forcément disponible. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement soit sur le site officiel de l'équipe, ou alors si vous avez accès à des journaux spécialisés, de vous documenter à ce niveau-là. Et une fois qu'on a relevé donc les différents absents, il va falloir définir l'importance des joueurs qui vont manquer à l'effectif. Et pour ça, comment je fais? Eh bien, par exemple, si je vois qu'un défenseur est absent et qu'il a joué 35 matchs sur les 35 qui ont eu lieu, c'est sûr que ça va poser un problème dans le dispositif, parce que l'équipe est habituée à avoir ce joueur dans son système de jeu. Idem, si le meilleur buteur d'une équipe est manquant, je ne vais peut-être pas miser sur un over 2,5 ou 3,5 buts, ou encore sur une victoire de son équipe, tout simplement parce que c'est lui qui, par exemple, met la moitié des buts de l'équipe. Ensuite, je vais m'intéresser à la forme de l'équipe, c'est-à-dire je vais regarder les 5 derniers résultats. Alors, je vais regarder les 5 derniers résultats globaux, et puis si l'équipe, comme Arsenal, joue à domicile, je vais regarder les 5 derniers résultats à domicile, et inversement, pour Newcastle, les résultats à l'extérieur. Ensuite, dernier point, mais pas le moins important, ça va être de définir la motivation de l'équipe. Donc ça va commencer par définir la nature du match, si c'est un match de championnat, si c'est un match de coupe nationale, souvent dans des cas-là, une équipe peut jouer son équipe secondaire, si c'est un match de Ligue Europa, si c'est un match amical, etc. Ça peut être aussi une équipe qui par exemple joue en championnat le week-end, mais le mardi ou le mercredi d'après, elle va avoir un match très important de Champions League, donc forcément il y a de grandes chances qu'elle repose des joueurs. Il va être important aussi de définir pour qui le match est le plus important, parce que parmi les deux équipes qui se rencontrent, il y en a peut-être une qui est déjà reléguée, donc qui n'a plus rien à gagner. Il y a peut-être celle qui est championne, qui a la tête ailleurs. Si c'est un match de coupe en 2 manches, peut-être qu'une des équipes a gagné la première manche 5-0 et qu'ils savent très bien qu'ils vont être qualifiés, donc ils lèvent un peu le pied. Et puis enfin, on peut avoir un problème lié à l'encadrement, c'est-à-dire un problème avec le coach. Ça peut être que le coach n'a pas eu de bons résultats depuis les 15 derniers matchs. Ça peut être le fait aussi qu'il y ait un nouveau coach dans l'équipe, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut être lié aussi à des problèmes financiers, autrement dit, il peut y avoir le meilleur joueur d'une équipe qui a un peu la tête ailleurs, parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas dans cette équipe la saison prochaine.
Donc la motivation sera pas forcément au rendez-vous. Donc vous voyez bien que lorsqu'on analyse un match, il n'y a pas que les statistiques à regarder, il faut également prendre tout ce qu'il y a à côté. Et si on veut faire bien les choses, il faut vraiment le faire. Alors passer tous ces éléments en revue prend beaucoup de temps, et même en ayant fait ces analyses, on est garanti de rien. Parce qu'on sait très bien dans le football, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Donc une bonne analyse, c'est bien, mais ce qui va être important aussi d'avoir, c'est une bonne stratégie de pari. C'est pour ça que sur tous mes paris, même si je juge que mon analyse est bonne, je fais en sorte de toujours sécuriser au maximum. Et pour ça, j'utilise très souvent ce qu'on appelle le live betting, c'est-à-dire je sécurise mon pari durant le match pour me faire par exemple rembourser des paris qui auraient dû être perdants ou alors gagner tout simplement un pari qui aurait dû être remboursé. Alors si vous voulez en savoir plus sur une de mes manières sécuritaires de parier, sachez que j'ai réalisé une mini formation de 4 vidéos et pour la recevoir, eh bien c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici qui vous permettra de recevoir toutes les vidéos dans votre boîte mail. Pour aujourd'hui, c'est terminé, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.